Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bélise Guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose le tirage de la semaine prochaine, du 15 au 21 mai, pour les signes d'air. Donc, on a les Gémeaux, on a les Balances et on a les Verseaux. Et on va regarder en fait les énergies de la semaine prochaine, voir ce qui ressort au niveau des informations. Et puis, voyez si ça vous parle ou pas. Vous faites en fonction de votre situation. Si c'est pas le cas, c'est que les messages, vous n'étiez pas destinés, en tout cas pour cette semaine-là. Voili, voilou. Alors, je vais commencer avec l'oracle des Médéors. Et je vais me concentrer sur vous, sur les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder les énergies. Déjà, il y a une carte qui s'est éjectée du jeu et on nous parle de rupture. Ok. Ah dis donc, elles veulent parler les cartes. On nous parle d'un mal-être là. On nous parle d'un corps physique souffrant. Ok. Pas top là visiblement, les énergies. Allez, on va faire une coupe, déjà dans un premier temps. Et on va voir ce que nous avons comme information. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant l'année en cours? Donc, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va avancer. Donc, visiblement, il va y avoir un changement sur cette année 2023. Donc, pour vous, donc comme je pense un nouveau départ quelque part. On me parle d'une réponse qui est déjà en vous, comme si vous aviez la clé en main, comme si quelque part vous saviez au fond de vous quel chemin vous deviez prendre face à une situation, une relation, je ne sais pas. On va regarder ça de plus près. Alors, on va faire un tirage en 9. On va poser 9 cartes. Allez, on va regarder ce qui ressort au niveau des énergies. Hop, attention aux petites bougies. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos des cartes? On nous parle de messages à venir. Bon, ok, message à venir. Vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le doute. On nous parle de famille et de proches. On nous parle là encore de rupture et de l'ex-partenaire. Donc, attendez-vous à voir un message d'une personne. Donc là, on nous parle d'une relation. Euh, Là, vous êtes dans un état où vous questionnez, vous analysez beaucoup les choses, comme si vous étiez un petit peu perdu dans vos propres pensées. Et on vous demande de vous rapprocher un petit peu de votre famille, de vos proches, histoire de vous changer les idées face à cette rupture que vous vivez. C'est ressorti tout à l'heure dans les cartes lors de la coupe et on nous parle de l'ex-partenaire, donc une personne qui est chère à votre cœur et qui est encore dans les parages, visiblement. Allez, c'est parti. Voyons voir les messages sur la semaine. Alors, acceptation, une évidence. Réponse déjà en soi. Alors, comme on nous parle de rupture, là, c'est quelque chose que vous avez du mal à vivre, que vous avez du mal en fait à accepter. Par contre, vous savez que vous devez avancer, donc c'est pour ça qu'on nous parle d'acceptation. Là, c'est une relation, vous faites face à une relation qui est stérile. Et là, pour le coup, voilà, il va falloir que vous preniez le dessus sur la situation. Alors, l'année en cours, vous l'avez tiré tout à l'heure, on nous parle de réussite, on nous parle de transformation, ok.
on me parle de mauvais œil, de jalousie, de blocage karmique et de choix à faire. En fait, en gros, le lien que vous avez avec cette personne qui aujourd'hui visiblement est quelque peu différent parce qu'on nous parle de rupture, doit vous aider à apprendre quelque chose sur vous déjà, sur la situation. Ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'accepter déjà la situation comme elle se présente parce que vous n'avez pas le choix. Mais en même temps, ça va vous permettre, vous, de grandir, de mûrir, d'apprendre et d'essayer d'éviter effectivement de reproduire les mêmes erreurs du passé parce on nous parle de blocage karmique, pardon, comme si vous répétiez sans cesse les mêmes schémas. Donc là, vous avez fait face à une personne qui a été visiblement malhonnête. On nous parle aussi de jalousie, donc on essaiera de creuser un petit peu plus. Là, quoi qu'il en soit, cette transformation que vous allez faire sur vous, parce que vous allez essayer de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous reconstruire, pour être mieux épanoui, cette transformation donc prendra un petit peu de temps parce qu'on nous parle de l'année en cours, mais on nous parle de réussite. Donc, cet état dans lequel vous vous trouvez à l'heure actuelle ne perdurera pas. Voilà, a priori, c'est pas a priori, c'est une certitude. Là, on nous parle d'un choix à faire. On nous parle d'un choix à faire. Mais comme on nous parle de l'ex-partenaire, généralement, lorsqu'il ressort comme ça dans les cartes, c'est qu'il n'est pas très loin. Hein, donc, ça veut dire que le lien, il est toujours là, qu'il n'y a pas vraiment de cassure définitive. Je croyais que j'avais une carte qui s'était retournée. Si, j'ai une carte qui s'est retournée. Vous voyez, on nous parle de la réconciliation. On nous parle de la réconciliation. Maintenant, comment ça va se dérouler, comment ça va se faire, c'est une autre histoire. On nous parle d'ancrage là. Donc pour l'instant, vous devez lâcher prise un petit peu. Hein. Pensez à vous. Hein. Je vais en prendre 3. On nous parle de période de stagnation. Bon, donc là, les choses ne vont pas bouger sur la semaine prochaine. Donc, profitez-en pour faire un nettoyage profond, on vous dit. Et on nous parle de protection et de réalisation. Donc, quelque part, c'est comme si le lien était protégé. Hein. Au contraire, faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire prenez soin de vous, essayez de vous entourer des bonnes personnes. Là, de toute façon, vous ne ferez pas évoluer la relation la semaine prochaine beaucoup plus que cela. Donc, même si on nous parle aujourd'hui de réconciliation, voilà, il y a quand même ce besoin d'ancrage. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Ok. Allez, ça ce sont les premiers messages de l'oracle des Médéors. Hop là, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour savoir ce qu'on peut apprendre en plus sur la semaine prochaine. Examen, donc c'est comme une réussite. Donc là, visiblement, il y aura des compromis. Il y aura des compromis à faire si vous souhaitez effectivement que la relation puisse évoluer et la faire évoluer sur quelque chose de meilleur, de positif. Donc, comme on nous parle de compromis, il y aura forcément un retour à la communication. Et comme on l'a vu au début de ce tirage,
On a vu la petite lettre. Donc, est-ce que la personne va revenir à pas de velours pour tâter le terrain, pour essayer d'engager la communication? Vous me direz ce qu'il en est. On nous parle de changement positif. Donc, la relation, elle va évoluer. De changement positif, mais on nous parle de contretemps. Donc, ça prendra encore un petit peu de temps, visiblement. Ok. On nous parle de voyage ou de lâcher prise. Généralement, c'est un lâcher prise, hein. Lâcher un petit peu de lest, prendre du temps pour vous. Vous voyez la femme dans toute sa splendeur. Donc, vous voyez en fonction des polarités, si vous êtes masculin ou féminin, pardon. Mais on vous demande de prendre soin de vous, de penser un petit peu plus à vous, parce que vous êtes voilà, dans un état où il y a un peu le repli sur soi-même. Mais voilà, on vous promet une belle évolution. Voilà, ça ira. C'est étape par étape, hein, petit pas par petit pas. Mais derrière, on vous promet quelque chose de beau parce que voilà, on nous parle de victoire. Donc, en attendant que les choses arrivent, on vous demande de retrouver un petit peu votre âme d'enfant parce que vous laissez un petit peu votre âme d'enfant de côté. Donc, essayez de prendre soin de vous, hein, négligez pas cela. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura un choix, une décision à prendre. Alors, là, on nous parle de loi, donc de quelque chose qui n'est pas équitable. Donc voilà, là, vous faites preuve aujourd'hui de clairvoyance, hein. Vous faites preuve de clairvoyance face à cette relation, face à la situation. Vous y voyez un peu plus clair aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui que les choses ne sont pas équitables et que pour qu'elles le deviennent, il faut effectivement négocier. Donc il faut parler, il faut communiquer, il faut qu'il y ait des compromis. On vous promet, grâce à une meilleure communication, donc, voilà, une joie, c'est-à-dire que les choses vont s'apaiser naturellement. On nous parle de correspondance, donc il y a bien un retour à la communication qui se fera avec cette personne, et ça sera comme un cadeau, comme une seconde chance quelque part, parce que ça va vous permettre effectivement de ne pas rester sur des non-dits et de pouvoir dire les choses. On nous parle encore là, vous voyez, de contrat comme une forme de compromis. Le miroir magique, ça joue en votre faveur. C'est une carte qui est très très positive. C'est le reflet de vous-même. C'est aussi un facteur chance. Vous avez la chance qui vous sourit. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, s'il y a des occasions qui se présentent pour que vous puissiez faire avancer les choses, ne serait-ce que pour vous, et puis par rapport donc à cet autre qui occupe votre pensée, si vous avez une opportunité à pouvoir faire changer, évoluer les choses en prenant une décision, en menant une action pour faire justement bouger la situation, n'hésitez pas, vous avez la chance avec vous. On me parle bien effectivement de distance. Alors aujourd'hui, vous êtes loin de cette personne parce que voilà, il y a eu cette dispute, il y a eu quelque part une forme de cassure entre vous, hein. Une forme de cassure entre vous, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui vous vous êtes éloignés. Mais vous avez la clé en vous, vous avez la réponse en vous. Vous savez ce que vous devez faire, mais il faut effectivement que vous preniez un peu de temps. Là, on nous parle de retard. La situation, elle va évoluer, mais lentement, doucement, parce qu'on nous parle encore d'instabilité au niveau de la relation. Donc, il se peut que quand il y aura, ce retour à la communication,
Il se peut que toutes les choses ne vont pas être aussi claires. Donc c'est pour ça, hein, n'hésitez pas, dites les choses, ne restez pas sur des non-dits. Mais voilà, on nous parle encore d'instabilité, comme si avec cette personne, il n'y avait pas encore quelque chose de bien ancré. Le lien est là, le partenaire est toujours là, il est toujours dans les parages, mais voilà, il y a encore ce lien qui est cette relation qui est instable. On nous parle de séparation, mais c'est une forme aussi de retour. Vous voyez, c'est-à-dire que même si aujourd'hui il n'y a plus de communication, même si aujourd'hui vous êtes un peu éloigné, même si aujourd'hui il y a cette distance, la personne, elle occupe vos pensées, tout comme lui pense à vous. Donc on voit le regard de cette personne vers cette femme qui a le regard un peu baissé. C'est comme si vous surveillez l'un et l'autre de loin, en fait. Je vais prendre 3 autres cartes. Donc on nous parle bien d'évolution hein, dans la relation. On nous parle de victoire. Examen encore, de victoire. Donc c'est bien que quelque chose va évoluer, de quelque chose de positif dans la relation. Il faudra passer effectivement par la communication. Pourquoi il faudra passer par la communication? Parce que vous avez vécu un acte de trahison. Et c'est quelque chose que vous pardonnez pas, quoi. Et c'est pour ça que vous avez besoin effectivement aujourd'hui de parler, d'éclairer les choses. Mais comme vous êtes dans une période de stagnation, vous avez aussi besoin de vous retrouver. Vous avez besoin d'une certaine forme de tranquillité, mais viendra à vous l'abondance. Et on me parle, vous voyez, de jalousie. Hein. On me parle de jalousie. Donc ça peut me parler d'une tierce personne ou le fait que cette personne soit entourée et ça vous déplaît. Donc vous voyez, au niveau de votre lien, c'est marrant, il est là, mais sans être là. Enfin, je m'exprime mal. Il est là, mais pour autant, je vois pas d'engagement. Et c'est peut-être ce qui pose problème aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a bien le retour de cette personne, même si ça prend du temps. Donc, comme ça va être le cas, et que la relation, elle est toujours dans l'instabilité, prenez soin pour l'instant de vous et de votre famille. Donc, on sent que votre autre se sent coupable parce que il sait très bien qu'il a des torts. Hein. Et voilà, on vous demande de profiter de vos amis. Hein, et on voit que votre autre se pose aussi des questions. Donc voilà pour les messages pour la semaine prochaine. Donc effectivement, vous êtes dans un état de mal-être, mais on vous demande de lâcher prise pour que vous puissiez souffler un petit peu, pour que vous puissiez vous retrouver. Quoi qu'il en soit, donc il y aura bien ce retour à la communication. Et dans ces cas-là, donc il va falloir que vous fassiez en sorte que les choses soient équitables pour les faire évoluer. Elles évolueront parce que donc on voit ce changement qui arrive, mais pour l'instant on ne voit pas vraiment d'ancrage, on ne voit pas encore comment dirais-je, d'union ni d'engagement. On voit que la relation elle reste encore instable. Donc on verra prochainement quelles sont l'évolution de votre relation. Mais pour l'instant, voilà, on nous dit chaque chose en son temps, étape par étape. Je vais prendre un oracle conseil pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Lucidité. Je ne me voile pas la face, j'affronte la réalité. Ok. Un second message, la reconnaissance. J'accueille de nouvelles énergies pour un nouveau départ.
Donc là, clairement, vous avez envie de changement hein, dans la relation et c'est tout à fait normal. Dualité. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. J'accepte de me voir telle que je suis. Je me fais face. On va prendre un ou deux messages avec le petit oracle des couleurs. Ok. Couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Couleur vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Et pour finir, couleur azur, bleu azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà mes amis, les messages pour vous pour la semaine prochaine, la semaine du 15 au 21. Prenez évidemment ces derniers uniquement si ils vous parlent. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.